Opportunité contre obstacle. 1. La mentalité des pauvres. La concentration sur les obstacles. Les personnes dont le plan financier est axé sur la pauvreté ont un focus défensif et basé sur la peur. Recherche de sécurité. Leur préoccupation première est la survie et la sécurité, ce qui les pousse à éviter tout ce qui pourrait engendrer des pertes ou des problèmes. Le jugement basé sur la peur. Lorsqu'elles envisagent une nouvelle idée, elles ne cessent d'examiner ce qui cloche ou pourrait clocher. Ça ne marchera jamais. Et si j'échoue, je n'ai pas les moyens. La paralysie. En se concentrant sur les risques et les problèmes potentiels, elles finissent par être paralysées et ne prennent aucune mesure. L'inaction est la conséquence naturelle de la peur. Le bilan négatif. Elles voient un nouveau projet ou une nouvelle idée d'affaires et se disent « ce sera trop de travail, il y a trop de concurrence, je perdrai mon temps ». 2. La mentalité des riches. La concentration sur les opportunités. Les personnes qui réussissent ont un focus offensif et basé sur l'abondance. Recherche d'abondance. Leur objectif est de créer de la richesse et de l'abondance, et non simplement de survivre. Le calcul de la récompense. Elles reconnaissent que le chemin vers la richesse est semé d'embûches et de risques, mais elles se concentrent sur les récompenses potentielles plutôt que sur les obstacles. Elles posent la question « si ça marche, qu'est-ce que je gagne ?» L'action. Malgré la peur, elles sont proactives et agissent malgré la peur. Elles savent qu'il n'y a pas de réussite sans prendre de risques calculés. Elles pensent « ça va marcher parce que je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche ». Elles font confiance en leur capacité à apprendre et à s'adapter. Le bilan positif. Elles voient un problème ou un marché sous-développé et se disent « c'est l'occasion d'apporter ma solution et de créer une immense valeur ». Elles transforment les obstacles en tremplin. Admiration versus envie, l'énergie du succès. Ce principe établit un lien direct entre votre attitude subconsciente envers la richesse et votre capacité à l'atteindre. 1. La mentalité des pauvres, l'envie et le ressentiment. Les personnes ayant une mentalité de pauvreté nourrissent souvent du ressentiment, de la jalousie ou de l'envie envers ceux qui réussissent. Cette attitude est basée sur plusieurs croyances limitantes. Croyance que l'argent est limité, gâteau à partager. Elles croient inconsciemment que la richesse est une ressource finie et que si quelqu'un d'autre est riche, c'est qu'il y a moins d'argent disponible pour elle. Association négative de la richesse. Elles croient souvent que les riches sont malhonnêtes, cupides ou méchants, un conditionnement souvent hérité de l'enfance ou de la société. Sabotage inconscient. Si vous croyez que les riches sont mauvais, vous ne voudrez jamais en devenir un. Votre subconscient fera tout pour vous empêcher de gagner de l'argent afin de vous protéger de devenir ce que vous méprisez. Le ressentiment envers les riches est l'une des plus grandes barrières à la richesse. 2. La mentalité des riches, l'admiration et la modélisation. Les riches, en revanche, voient le succès des autres comme une source d'inspiration et une feuille de route. Bénir ce que l'on veut, elles appliquent souvent la philosophie Huna, « bénis ce que tu souhaites avoir ». Au lieu de critiquer, elles admirent et bénissent la réussite des autres. Voir la richesse comme un modèle, elles considèrent les autres riches comme des mentors potentiels, ou du moins comme une preuve vivante que la richesse est possible. Elles se disent « s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi ». Modélisation. Elles s'intéressent activement à la manière dont ces personnes ont réussi, stratégie, habitude, investissement, afin de modéliser leur succès. Elles utilisent l'admiration comme un moteur pour apprendre et grandir. Association positive. En admirant les riches, elles impriment dans leur subconscient que la richesse est quelque chose de bon, de désirable et d'atteignable, ce qui crée un attrait magnétique vers cet objectif. Résumé, le miroir de l'attitude.